Nous n'aurons plus des éléphants blancs comme nous avons les logements à Parakou, à Lokossa et autres, mais la conduite de ces opérations se ferait de façon très très professionnelle, avec une relation clientèle appropriée, la mise sur le marché des constructions de bonne facture et gérée selon les normes internationales. C'est un projet phare de l'immobilier contenu dans le programme d'action du gouvernement. La construction de 20 000 logements dont la mise en œuvre requiert des compétences. Et c'est SIMO, la société immobilière et d'aménagement urbain, qui est retenue pour l'exécution. Aujourd'hui, sur le programme de l'État, sur les 20 000 logements, tout est mis en place pour que dans les tout prochains jours, nous puissions réellement voir des logements sortis du terre. L'équipe du Bénin, à travers le ministère du cadre de vie, a déjà fait un travail gigantesque. Donc ce travail est présenté aux partenaires. Ce plan, c'est carrément tout le Bénin. C'est tout le Bénin. Tous les départements auront vraiment des logements. Bien entendu, le plus gros sera cantonné à Ouedo. Mais vous aurez des logements un peu partout, mais des logements qui tiennent compte réellement. Enfin, ce n'est pas des logements, on appelle ça des éléphants blancs, mais vraiment dignes de ce nom. Les principaux actionnaires sont l'État béninois, les banques, les compagnies d'assurance, la BOAD et le groupe Duval, partenaires techniques de référence. Les équipes commencent à arriver déjà et il y en a déjà qui sont en place. Et le temps d'obtenir un certain nombre d'autorisations administratives, de permis, et puis de faire le travail tout à fait normal d'appel d'offres auprès des entreprises pour avoir des produits compétitifs, mais aussi des produits de qualité, parce que nous visons et nous avons pour objectif de réaliser des opérations très qualitatives en respectant évidemment l'environnement. C'est un sujet important, on ne va pas construire sans pour autant respecter l'environnement. On va planter des arbres, on va faire quelque chose d'esthétique et de compétitif. Ces opérations vont s'adresser aux familles. Donc évidemment, les familles, on ne va pas les loger dans un F1, d'accord ? On va les loger dans des logements qui correspondent à la demande des familles et des logements qui vont être pratiques, qui vont être simples d'entretien. On travaille ça aussi, évidemment, pour avoir quelque chose d'efficace. Type de logement retenu pour la première phase, le F4. La plupart des études de faisabilité de ces projets conduites par l'Agence du cadre de vie et du développement du territoire sont déjà terminées. Au plan macro déjà, c'est d'assurer la bonne exécution. Deuxièmement, le modèle économique derrière assure un accès vraiment à coût accessible pour les populations. Si je prends le programme 20 000 logements économiques et sociaux, le modèle est tel que le coût de revient de l'opération pour le Béninois de revenu moyen qui est la cible de ce projet, de supporter environ 1,5-2% contre une moyenne de 10% aujourd'hui si vous allez en financement classique direct. Ça, c'est inédit. Aucun pays de la sous-région n'a monté ce type de modèle. Et d'avoir des logements de standard international qui répondent aux besoins, accéder au logement immédiatement et rembourser sur une période de 17 ans, c'est un cadeau. Les financements sont en grande partie mobilisés. La présente rencontre marque l'entrée du partenaire de référence, le groupe français Duval, au capital de la SIMO, qui est de 5 milliards de francs CFA.